Il est 19h50, vous suivez votre journal sur NCI. Dans les titres de l'actualité de ce jeudi 22 août, contrôle inopiné et fermeture temporaire de plusieurs usines à Yopougon et à Lokoa PK22 par la direction de l'industrie. Après des avertissements ignorés, les autorités entendent faire respecter les normes de production des matériaux de construction. À Port-Bouët et Songon, l'opération Vacances sécurisées 9 a permis de démanteler 77 fumoirs et de saisir d'importantes quantités de drogue et d'armes. Les autorités se félicitent des premiers résultats. Reportage dans ce journal. Et puis retour au bercail pour 113 Ivoiriens en situation de détresse, rapatriés de Libye grâce aux efforts du gouvernement. Cet acte de solidarité survient 2 semaines après le retour de 138 autres compatriotes refoulés du Niger. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce jeudi, plusieurs usines de production d'acier, de fer à béton et d'autres matériaux de construction ont été temporairement fermées à Yopougon, dans la zone industrielle, ainsi qu'à Lokoa PK22. Cette décision a été prise par les agents de contrôle de la direction de l'industrie après de nombreux avertissements et pénalités restés sans effet. Les entreprises n'étaient pas en mesure de certifier la qualité de leurs produits qu'elles écoulaient pourtant sur les marchés. Reportage signé Pierre Dipomela et Eric Kimou. Visite inopinée ce jeudi matin dans plusieurs unités de transformation et de production d'acier, fer à béton à Yopougon, dans la plus grande zone industrielle du pays, et à Lokoa PK22. 2 usines n'ayant pu prouver la qualité de leurs produits par des documents qui attestent leur conformité aux normes en vigueur, ont été immédiatement fermées. La loi vous impose de démontrer la qualité de votre produit avant de pouvoir mettre vos produits sur le marché. Vous ne faites pas cette démonstration à l'État, vous vendez, nous sommes dans l'obligation de saisir vos stocks de produits qui sont là. Ça, c'est la première des choses. Mais comme il est question de suspendre votre activité une durée n'excédant pas 3 mois, la suspension de l'activité va se matérialiser par un arrêt systématique des machines. Au-delà de ces 2 usines, 4 autres sont fichées comme n'ayant pas pu faire aboutir le processus chez Codinorm, Côte d'Ivoire Normalisation. Ces unités de transformation de fer et d'acier devront elles aussi connaître la rigueur de la loi. Les amendes ont été portées auparavant, ça n'a rien changé. Aujourd'hui, on est au stade de l'arrêt systématique des activités, de l'interdiction des essais pour une durée n'excédant pas 3 mois. Cette interdiction ou bien cette suspension d'activité va forcément empêcher ces entreprises-là de mettre sur le marché des produits qui ne sont pas de qualité. Et bien évidemment, ça va donner aux entreprises qui ont fait l'effort de se mettre en règle vis-à-vis de la loi, d'être compétitifs. D'autres contrôles sont attendus les jours et semaines à venir pour assurer la qualité des matériaux de construction sur le marché ivoirien. Au nombre des causes des effondrements d'immeubles, la qualité de l'acier dans le fer à béton était fortement indexée. Le ministère en charge de l'industrie passe à l'ultime sanction, la fermeture pure et simple des usines dont les produits n'ont pas été validés par Codinorm. Sécuriser les vacances reste une priorité pour les forces de l'ordre. À Port-Bouët et Songon, l'opération Vacances sécurisées 9 a permis de démanteler 77 fumoirs et de procéder à d'importantes saisies. Cannabis, tramadol, armes blanches et autres équipements utilisés à des fins criminelles ont été détruits. Le directeur général de la police nationale présent sur le terrain s'est félicité des résultats obtenus. Un point complet de ces actions dans ce reportage de Thiemé Dandier et Chèque Bleu. Ces flammes dévorent le bloc de cannabis. Les 351 échantillons de boulettes et joints de cannabis interceptés dans 44 fumoirs démantelés et détruits, ainsi que les 46 plaquettes de tramadol. En retrait, non loin de là, d'autres saisies opérées dans 27 armes blanches et une trentaine d'équipements de chicha utilisés à usage toxicomane. Il s'agit là de la bonne moisson partielle de l'opération Vacances sécurisées 9 dans la zone opérationnelle du quartier Soleil de Port-Bouët. En première ligne, pour s'imprégner des résultats partiels, le directeur général de la police nationale, satisfait des premiers acquis notables de cette opération de sécurité intérieure. Je suis un directeur général très comblé et satisfait des résultats qui ont été obtenus. Les maisons ici qui n'étaient pas encore terminées, chacun s'active à terminer la maison parce que le lieu est sécurisé. Ça, c'est un indice important pour nous. Le prix du loyer a flambé. La sécurité est avant, pendant et après tout. Mon sentiment, c'est un sentiment de satisfaction, de joie. L'objectif que je me suis fixé pour la gestion
l'espoir de ces vacances-là a été atteint. Ces résultats font le bonheur des habitants, lesquels ont été associés à cette descente sur le terrain, meublée de communication sur les nouvelles drogues psychosomatiques et les opérations de lutte contre toute nuisance et incivilité. Ici, c'est un quartier où, pour venir même dans ce quartier, ça faisait peur, même en journée, en plus tard que la nuit. Mais aujourd'hui, grâce à tous ces dispositifs qui sont mis en place ici, en tout cas, nous sommes rassurés que nous avons la sécurité dans le quartier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde rêve d'habiter ce nouveau quartier-là, qu'on appelle le quartier Soleil, de plateau de Gonzagueville. Même satisfait à Songon, théâtre d'une opération spéciale de sécurisation en lien avec la recrudescence du grand banditisme dans cette localité périphérique d'Abidjan. Ici, le dispositif sécuritaire intégrant différentes unités, dont le CCDO, le GMI et la Gendarmerie nationale, fait son effet. Ils sont saisis en un mois de déploiement des hommes du commissaire Oussou Ouattara, 141 drogues et stupéfiants, 25 armes dont pistolets automatiques et machettes et 33 fumoirs démantelés. Là également, l'officier général à la tête de la police nationale mobilise la population sur le front du renseignement, exprimant tout l'engagement des forces à traiter toutes les menaces sécuritaires. De quoi mettre du baume au cœur des riverains. On n'est pas encore à une situation zéro banditisme, mais quand même on a senti une nette amélioration par rapport à l'état d'avant le début de cette mission. Alors on voudrait remercier la police nationale pour cette mission. Nous souhaiterions que pour renforcer, pour consolider les acquis, que cette mission soit prorogée un peu dans le temps. Les saisies, faut-il le relever, vont faire l'objet de destruction, comme ce fut le cas à Port-Boué. Les deux interpellés lors des opérations, impliqués dans les cas de braquage et mis à la disposition du parquet, vont eux répondre de leurs actes, loin de Songon, où il semait peur et désolation. 113 Ivoiriens en situation de détresse ont regagné la mère patrie après une tentative infructueuse de rejoindre l'Europe via la Libye. Accueillis par le ministre délégué en charge de l'intégration africaine et de la diaspora à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, ces migrants rentrent chez eux grâce aux efforts de l'État ivoirien, déterminé à ne laisser aucun citoyen en difficulté à l'étranger et grâce à son partenaire, l'Office international pour les migrations. Ce rapatriement intervient 2 semaines après celui de 138 autres Ivoiriens refoulés du Niger. Thiemé Dandje, Chèque Bleu. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Sur le tarmac, le vol affrété par la Côte d'Ivoire pour le retour au bercail de 113 citoyens en situation de détresse. Au pied de l'échelle de coupé, pour l'accueil, le ministre délégué en charge de l'intégration africaine et de la diaspora du pays. Sur les visages comblés se lit le soulagement de migrants qui regagnent la mère patrie après une tentative infructueuse de rejoindre l'Eldorado européen via la Libye. À leur côté, pour exprimer la solidarité de l'État, l'émissaire du gouvernement vend des opportunités locales crédibles pour se réaliser au pays et s'y épanouir. Lorsque vous choisissez de prendre le chemin du désert, lorsque vous choisissez d'affronter la mer, vous mettez votre vie en péril. Et donc, je voudrais leur demander de reconsidérer cette façon de voir les choses. L'herbe n'est pas toujours verte à l'extérieur. Le gouvernement crée les conditions avec plusieurs programmes, le programme PSGO au niveau de l'emploi jeune. Il y a les conditions et les opportunités réelles qui existent en Côte d'Ivoire. Ces opportunités devraient être saisies. Bien avant, Ouattara Ouattara situait le cadre de cet autre retour volontaire au pays natal qui fait suite aux instructions du président de la République, Alassane Ouattara, de ne laisser en situation de détresse à l'étranger aucun Ivoirien. Le président a donné les instructions pour que nos compatriotes regagnent la mère patrie. Aujourd'hui, nous avons environ un peu moins de 400 de nos compatriotes en situation de détresse à l'extérieur que nous avons ramenés depuis janvier. Alors nous allons donc continuer de rester solidaires auprès de nos compatriotes où qu'ils se trouvent. La nation répondra présente. Cet autre rapatriement intervient 2 semaines après le retour au bercail de 138 autres migrants en situation de détresse au Niger, après avoir été refoulés de pays voisins de transit. Une autre opération de retour volontaire, avec en première ligne la DGIE, la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, et son partenaire l'OIM. Au terme des dispositions d'enregistrement des données et du profilage,
ces désormais ex-migrants vont séjourner dans les locaux de l'INJS avant de regagner avec un pécule d'aide à la réinsertion leur communauté d'origine. Le COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, a annoncé son adhésion à l'appel au rassemblement de l'opposition lancé par Simone Gbagbo, présidente du mouvement Génération Capable. Cette déclaration a été faite par Roselyne Bly, premier vice-président du COJEP, lors d'un point presse. Cependant, le parti affirme rester ouvert à d'autres initiatives politiques. Les détails avec Salif Alekwe et Tanguy Conan. Ces derniers jours, l'opposition ivoirienne affiche sa volonté de rassembler. 2 initiatives ont été lancées à ce sujet, notamment l'appel de Benoît, du président du PPACI, le Parti des peuples africains Laurent Gbagbo d'une part, et d'autre part, celui lancé par la présidente du MGC, Simone Gbagbo. Le premier vice-président du parti de Charles Blé Goudé, Roselyne Bly, a indiqué la position de son parti à propos de ce rassemblement de l'opposition. Que le COJEP a reçu à son siège une délégation de la direction du PPACI, conduite par le professeur Sébastien Dano-Guégué, le mercredi 14 août, en vue de lui présenter l'appel de Benoît et l'inviter à y adhérer. À l'issue de cette rencontre, le COJEP a produit un communiqué annonçant qu'il prend acte de cet appel et qu'il lui donnera une suite en temps opportun. En attendant, le COJEP tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'il est partie prenante de la plateforme regroupant l'ensemble des partis politiques, de l'opposition et des organisations de la société civile signataires de la déclaration du 9 août 2024 au siège du PDCI à l'appel du Dr Simone Gbagbo. Le COJEP reste ouvert à toutes les initiatives politiques qui mettent la Côte d'Ivoire au centre de leur projet. Par ailleurs, le COJEP invite les Ivoiriens à s'approprier la prochaine opération de révision de la liste électorale. Le 14 juillet dernier à Benoît, où il a animé un meeting, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a lancé un appel pour une union de tous les partis d'opposition en Côte d'Ivoire. 10 partis politiques et 2 organisations de la société civile ivoirienne sont conduits par l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, présidente du MGC, Mouvement des Générations Capables. Bonne nouvelle pour les agents de la police. Le fonds de prévoyance de la police, en partenariat avec l'entreprise Diamac Numérique, vient de lancer officiellement le projet Grenier Shop, un programme qui offre aux policiers la possibilité d'acquérir des équipements électroménagers avec des paiements échelonnés, un avantage qui vise à améliorer leur quotidien. Plus de détails avec Niki Mamoussa et Fulgence Kissiedou. Désormais, les agents de la police nationale pourront bénéficier de matériel électroménager payable par échelon grâce au projet Grenier Shop, initié par le Fonds de prévoyance de la police nationale en collaboration avec la structure Diamac Numérique. Donner l'opportunité de récupérer son produit et ensuite il paye de manière tempérée, comme disait le général tout à l'heure. Ce sera une technologie de dernière génération sur laquelle nous allons basculer parce qu'on a commencé à travailler sur ce projet depuis presque 2 ans. Donc aujourd'hui, on le sort, c'est une version 0. On aura en janvier par là une V1 qui sera surtout technologique, mais on continue de travailler à la stratégie avec le fonds de prévoyance de la police. Peut-être qu'il y aura d'autres services, peut-être qu'il y aura d'autres types de produits. C'est plutôt au fond d'en décider. Selon la directrice du fonds, cette initiative a pour objectif d'accompagner les fonctionnaires de police dans l'amélioration de leurs conditions de vie. On veut permettre aux policiers, par cette application, d'avoir de l'électroménager, d'améliorer ses conditions de vie, sans vraiment s'appauvrir. Le policier, depuis son smartphone, depuis l'application, peut commander, quelle que soit sa situation géographique sur le territoire national, un matériel qu'il peut récupérer in situ. Le paiement est fait de manière échelonnée sur au moins 10 mois. Donc vous conviendrez avec moi que nous sommes ici dans le cadre de l'amélioration des conditions sociales du policier. Une initiative dont se réjouit également la mutuelle des agents et fonctionnaires de Côte d'Ivoire. C'est de mettre l'agent de la police à l'abri de l'usure et des usuriers, ce qui est une activité véritablement appréciable.
parce que l'usure est un phénomène qui ruine les fonctionnaires de manière générale et de manière particulière la police. Donc je pense qu'une telle initiative est à saluer et à mettre à l'actif de Madame la directrice. Le Fonds de prévoyance de la police nationale a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des policiers à travers diverses prestations sociales. Ce partenariat, selon la directrice du fonds, participera sans doute au bien-être du policier et de sa famille. Une découverte spectaculaire a été annoncée ce jeudi. Un diamant de 2492 carats, le deuxième plus gros au monde, a été trouvé dans une mine du Botswana. Un joyau à peine plus grand qu'une paume de main. Il s'agit de la découverte de pierre précieuse la plus importante depuis 120 ans. Un diamant de taille exceptionnelle, le deuxième plus gros au monde avec 2492 carats, mais qui tient à peine dans la paume d'une main, a été trouvé par une compagnie canadienne dans une mine du Botswana. En termes de carats, il n'est pas loin du plus gros diamant connu au monde, le Cullinan, de plus de 3100 carats, mis au jour en Afrique du Sud en 1905. Selon le Financial Times, qui cite des sources proches de Lucara, la pierre pouvait valoir plus de 40 millions de dollars, soit plus de 24 milliards de francs CFA. Le directeur général de Lucara Botswana, Nassim Larry, a présenté la pierre au président du pays, Mokwetsi Masisi. Lucara a précisé verser au gouvernement botswanais une redevance de 10% de la valeur brute des ventes de diamants produits à Karowe. Le Botswana est l'un des plus grands pays producteurs mondiaux de diamants, qui constitue sa principale source de revenus, représentant 30% du PIB et 80% de ses exportations. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 19h50. Bonne soirée sur les antennes de NCI.